En matière de diplomatie, le Premier ministre indien Narendra Modi a une caractéristique particulière, c'est qu'il pratique la hugplomatie, la diplomatie des câlins. Avec les chefs d'État étrangers avec qui il s'entend moyennement, il leur serre la main, et avec ceux avec qui il entretient des bonnes relations, il leur saute dans les bras et il multiplie les accolades et les embrassades. On peut observer qu'avec Emmanuel Macron, c'est le festival de câlins, parce que depuis 2017, les deux chefs d'État ont développé des relations particulières. Avant, il y avait ce qu'on appelle en langage diplomatique une relation bilatérale entre l'Inde et la France. Depuis 2017 et Emmanuel Macron, cette relation bilatérale s'est transformée en relation spéciale. À l'époque, le Royaume-Uni, le partenaire commercial traditionnel de l'Inde, est en plein Brexit, et l'Inde, Narendra Modi, s'interroge sur l'avenir de ses débouchés commerciaux en Europe. C'est ce moment que choisit Emmanuel Macron pour nouer des relations privilégiées avec l'Inde et développer le commerce, mais pas seulement. Il ne s'agit pas seulement d'une question commerciale ou uniquement financière, parce qu'Emmanuel Macron a un projet géopolitique en tête, c'est de développer l'influence française dans la zone Indo-Pacifique. Beaucoup de présidents de la République ont eu des projets géopolitiques importants. Il faut se souvenir de Nicolas Sarkozy, qui lui avait misé sur l'Union pour la Méditerranée. Ça avait finalement échoué. Pour Emmanuel Macron, il faut développer un axe Paris-New Delhi-Canberra. C'est dans cette logique d'ailleurs qu'Emmanuel Macron et Narendra Modi se rendent mercredi à Marseille pour ouvrir une nouvelle route commerciale qui partirait de Marseille pour rejoindre l'Inde. L'Indo-Pacifique, ça peut paraître un peu étrange vu de France, mais c'est une zone qui est extrêmement importante. Déjà, elle est gigantesque, elle s'étend des côtes de l'Est africain jusqu'aux côtes de l'Ouest des Amériques. Et surtout, dans cette zone énorme, il y a deux géants qui s'affrontent, les États-Unis et la Chine. L'idée d'Emmanuel Macron et de Narendra Modi, c'est d'offrir une troisième voie à la montée des tensions entre ces deux méga-puissances régionales, en offrant une alternative aux pays qui s'inquiètent de voir les rivalités progresser et s'intensifier dans cette zone. Et pour ça, la France a des atouts. Elle dispose de nombreuses terres. Alors, il y a la Nouvelle-Calédonie, qui est un peu le pivot de cette stratégie indo-pacifique. Également Tahiti, Mayotte, La Réunion. Au total, la France compte à peu près 11 millions de kilomètres carrés de zones exclusives commerciales qui lui permettent d'avoir un ancrage territorial dans cette zone, ce qui peut paraître étrange vu de l'Hexagone, mais qui compte énormément dans la stratégie géopolitique d'Emmanuel Macron. Dans cette zone aussi, il faut savoir qu'il y a 1,6 million de ressortissants français qui habitent, il y a 7000 filiales d'entreprises françaises qui sont implantées, et il y a également 8000 militaires français qui y sont déployés. C'est pas un hasard si l'Inde et la France se retrouvent à co-présider le sommet sur l'intelligence artificielle. Pour Emmanuel Macron et Narendra Modi, le sommet sur l'intelligence artificielle, c'est une façon de prolonger dans le monde virtuel, le monde numérique, cet accord Indo-Pacifique qu'ils ont passé dans cette zone géographique. Et les relations entre les deux hommes vont se poursuivre. Narendra Modi a déjà effectué 6 visites en France depuis 2017. Emmanuel Macron a effectué de son côté 3 visites en Inde et s'apprête à y retourner l'année prochaine pour l'année de l'innovation franco-indienne.